Voilà, je fais cette vidéo un petit peu engagée, un petit peu énervée aujourd'hui parce que j'ai encore eu beaucoup de témoignages de parents désespérés par cette cruauté. On place leurs enfants sans aucun fondement judiciaire, sans preuve avérée. Ces parents ne sont pas maltraitants, ne sont pas violents, violeurs, ne sont pas addicts à quoi que ce soit et on leur enlève leurs enfants sous prétexte de manque de cadre, de sous-poids, surpoids, phobie scolaire, retard scolaire, fusion, voilà, conflit parental, enfin bref, on maltraite ces enfants dans les foyers, hein, on les fait passer de famille d'accueil en foyer ou je sais pas quoi, enfin voilà, ils se font violer, voilà, puis il y a une violence institutionnelle incroyable, sans compter qu'un enfant sur deux est mis sous cacheton, hein, sous psychotrope, alors autant vous dire qu'ils sont détruits psychologiquement et puis physiquement, hein, puisque les psychotropes ça abîme le corps et voilà, ça détruit à petit feu le corps, donc voilà, je voudrais dire aux parents, hein, qui sont désespérés, moi j'entends votre faiblesse, j'entends que c'est extrêmement difficile ce qu'on vous fait vivre, levez-vous, battez-vous, hein, essayez de vous battre judiciairement, en tout cas essayez de montrer à vos enfants que vous êtes là, que vous êtes debout, que c'est pas vous les insta psychologiquement, arrêtez, hein, c'est pas vous. Je veux dire, quand on est face à comme ça des gens aussi inhumains, déshumanisés, pervers, sadiques, qui prennent du plaisir à détruire les familles, parce que souvent, voilà, c'est ce que j'entends et ce qu'on peut ressentir, hein, c'est que ces gens, voilà, ils ont une addiction à la destruction, c'est un truc de fou quand même, donc ce ne sont pas vous les insta psychologiquement, d'accord, ce sont eux, ce sont tous les protagonistes qui participent à tout ça, et voilà, ce sont des collabos, hein, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à collaborer et à fermer leur bouche et à avancer en collaborant, voilà, c'est pas votre problème. En tout cas, restez debout, restez digne avec vos valeurs. Et je vous garantis que vous avez des valeurs incroyables. J'ai quand même suffisamment parlé avec la plupart de vous. Et franchement, déjà pour être encore debout avec ce qu'on vous fait vivre, ces gens ils seraient incapables de subir ce qu'ils vous font subir. Incapables. Vous êtes des gens incroyables et d'une humanité incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez été choisis. Hein, pour votre naïveté, pour votre humanité, pour la bienveillance que vous avez. Voilà. Et tous ces gens, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent contenter ceux pour qui ils travaillent, pour essayer d'exister, hein, et pour essayer je sais pas, d'une évolution de leur carrière, pour voilà, je sais pas, se nourrir ou peut-être payer leur baraque. Ils sont capables de faire des pactes avec le diable et de collaborer avec toute cette mascarade et ce système pervers et machiavélique. Alors voilà, je voudrais dire que c'est leur problème et ce n'est pas le vôtre. Restez debout, restez fort, restez courageux, rassemblez-vous, voilà, rassemblez-vous. On va, je sais pas, en tout cas c'est compliqué de rassembler les gens, mais parfois on y arrive. En tout cas, moi j'essaye en tout cas de continuer à vous rassembler pour, in fine, voilà, plus on sera nombreux, plus on sera fort et pourquoi pas faire une plainte groupée. En tout cas, moi c'est mon but de faire une plainte groupée parce qu'on ne peut pas, le pays des droits de l'homme, la France, on ne peut pas cautionner qu'on puisse détruire des enfants en toute impunité, en toute illégalité, mais aussi voilà, avec autant de monde qui participe à tout ça. Moi je voudrais dire que de toute façon, on continue, hein, pour mon dossier personnel, à entendre, à hacker ces gens qui manipulent mon enfant en disant que voilà, ils induisent à Marine que j'arrête les réseaux sociaux parce que sinon elle pourra pas je pourrais pas voir mon enfant. Marine, il est clair que je n'arrêterai pas les réseaux sociaux. Il est clair que je continuerai à dénoncer. Je vais trouver d'autres moyens pour dénoncer parce que je veux avertir les gens, hein, que tout ça c'est quand même grave. Aujourd'hui, il y a 350 000 enfants placés. Il y en a 70% qui n'ont rien à foutre dans les foyers. Et grâce à nous, hein, parce que c'est nous qui payons tout ça. C'est grâce à notre argent que ce système machiavélique peut tourner. Sans compter que tout ça fait marcher la pédocriminalité, la prostitution, la drogue et tout ce que vous voulez, hein, puisque ces enfants sont utilisés pour tout ça aussi. Et bien sûr pour détruire la nation, hein, puisqu'aujourd'hui le but c'est qu'une nation détruite est une nation rentable. Donc là ils ont bien compris que voilà, quand on peut détruire et l'enfant et les parents, c'est le jackpot quand même, hein. Alors donc tout ça va aller en s'empirant, hein. Les placements ont doublé en 10 ans et c'est pas prêt de s'arrêter, et en plus on a facilité les adoptions. Autant vous dire que on va aller dans le noir
du noir de la protection de l'enfance. Et il n'y a personne qui bouge, hein. On a beau leur écrire, de toute façon, ils en ont rien à foutre, hein. Parce qu'ils en ont rien à foutre, parce que de toute façon, c'est un gagne-pain, hein. Donc voilà, il y a quand même une manne financière, c'est quand même le deuxième budget de l'État. Où va cet argent? En tout cas, pas dans la protection des enfants. Alors j'entends très bien que par la suite de ma vidéo, on va dire que Madame Vol noircit, diabolise la protection de l'enfance et la justice. Alors oui, moi je diabolise tout ça parce qu'on a trop minimisé. Et à force de minimiser, on accepte de minimiser encore, et du coup, ça accentue quand même l'horreur de tout ça. Et puis surtout, moi je diabolise rien du tout. C'est vous les diaboliques, hein, parce que j'ai écouté plus de 350 témoignages. J'ai écouté des anciens enfants placés qui ont vécu des choses horribles. J'ai écouté des éducateurs, hein, qui sont horrifiés par ce système, et il y en a même qui veulent arrêter, qui arrêtent, hein. Il y en a même qui ont arrêté ils veulent plus, c'est plus possible de travailler dans des trucs comme ça. Donc j'ai écouté suffisamment de témoignages, hein, de familles d'accueil quand ils sont pas ils veulent pas travailler comme l'ASE à la destruction de l'enfant, et on leur enlève leur agrément. J'ai écouté suffisamment de témoignages pour vous dire que tout ça, c'est corrompu, c'est noir et c'est destructeur à un point incroyable, et que nos enfants ils sont prisonniers, que plein d'enfants sont prisonniers et en plus servent à d'autres choses, à pire, hein, que la soi-disant hein, destruction plutôt que protection de l'enfance, et soi-disant justice. Mais voilà, on peut rajouter le 1 parce que je sais pas où elle existe cette justice. En tout cas, dans tous les dossiers que j'ai pu lire, il n'y a aucune justice, il n'y a aucune impartialité, il n'y a rien qui tient debout, mais ça continue des années et des années à détruire les enfants et les parents. Donc moi je ne ferai pas de pacte avec le diable, c'est clair? Voilà, je ne ferai pas de pacte avec vous. Le seul pacte que j'ai dit que je ferai, c'est que vous me rendez mon enfant et vous l'indemnisez pour tout le mal que vous lui avez fait, parce que ce qu'elle a vécu dans ce foyer, c'est inhumain, il n'y a même pas de mots, voilà, ce qu'elle a vécu dans ce foyer. Et c'est surtout, il n'y avait même pas de raison. Il y a des enfants qui sont maltraités. Alors occupez-vous des enfants maltraités. Il y a des enfants qui dorment dehors. Occupez-vous des enfants qui dorment dehors, au lieu de maltraiter des enfants qui n'ont rien demandé et qui ont des parents aimants et surtout bienveillants. Vous avez rien contre moi. Jamais c'est marqué sur mon ordonnance que j'étais maltraitante, que j'étais violente, que je l'ai violée ou que je suis instable psychologiquement. Jamais, jamais. Voilà, il n'y a rien du tout. Ça tient de rien du tout. On continue à vouloir me faire taire, mais je ne me tairai pas. C'est clair ? Je ne vendrai pas mon âme au diable, je ne collaborerai pas, moi j'ai des valeurs et c'est tout ce que je veux transmettre aujourd'hui à ma fille. Alors Marine, s'il faut qu'on ne se voie plus, on ne se verra plus. En tout cas, ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que moi j'ai des valeurs à te transmettre. Et ces valeurs, elles me tiennent à cœur. Et c'est ça, pour moi, c'est ça le plus important, c'est de te transmettre des valeurs. Voilà, je ne vais pas me coucher devant le diable. Je ne me coucherai pas devant ce diable, c'est clair. Je ne suis pas corrompue, je ne suis pas collabo, et je ne collabore pas avec tout ça. Hein. Je ne participe pas à tout ce système machiavélique. Non, non, moi je dis non, c'est tout. Je dis non, je redis non, et je dis non. Voilà, je ne suis pas complice. Hein, de tous ces gens, de tous ces collabos. Vous avez décidé de vendre votre âme au diable, vous avez conscience de ce que vous faites, et vous voulez en plus que nous les parents on se taise pour continuer en toute impunité, et aussi parce que vous avez honte de ce que vous faites. Mais c'est pas mon problème. Moi c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi j'ai choisi ma vie. À vous de choisir la vôtre. Voilà. Si vous acceptez de détruire des enfants, d'utiliser des enfants pour les détruire et pour détruire la nation, si vous avez choisi de signer ce pacte, c'est pas mon problème. Moi je ne signerai pas ce pacte. C'est hors de question. Voilà. C'est hors de question. Donc voilà Marine, il est clair pour moi que je veux bien faire des concessions dans la vie, mais je ne signe pas un pacte avec le diable. C'est non. Voilà, je continuerai à dénoncer parce que ça va pas aller en s'arrangeant, et que voilà, on est le pays des droits de l'homme, et que la France, elle a mais c'est bon. On a déjà vécu une guerre, hein, la Shoah. On va pas continuer à détruire les gens en toute impunité, sournoisement, machiavéliquement, perversement, cruellement, sadiquement et tout ce que vous voulez. Moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Donc les gens dorment là, hein, ceux qui me cherchent là, qui arrêtent pas, un coup ils veulent me voir, un coup ils veulent plus me voir, après je sais pas où c'est qu'on en est et tout. Les gens dorment, mais venez me chercher, voilà. Faites ce que vous voulez avec moi, la justice, tout ce que vous voulez, enfin voilà.
l'injustice, tout ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, je m'en fous, je ne me tairai pas, et je continuerai à crier à ce scandale et à ce trafic d'enfants. Voilà. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je l'ai dit, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur d'aller en prison, j'ai pas peur d'être attaquée pour avoir défendu une cause qui est noble, hein, et c'est quand même l'enfant, c'est l'avenir de ce pays. Voilà, la terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Mais si on détruit nos enfants, on détruit l'avenir de ce pays. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Donc voilà. De toute façon, moi, je n'accepterai pas de collaborer avec vous. C'est clair et c'est net. Voilà, quoi qu'il arrive. En tout cas, je finirai cette vidéo bien énervée aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et par un message à ma fille. Voilà Marine, j'espère que tu verras cette vidéo. Je te dis, je t'aime de tout mon cœur et je crois, je te le crie tout le temps et je te le crierai jusqu'à la fin de ma vie, et je te le crierai et je te recrierai. Je laisse des vidéos pour toi, j'écris plein de choses pour toi, je laisse tous les témoignages d'amour que j'ai pour toi, et justement, je suis sincèrement, mais sincèrement désolée de t'avoir mis dans un monde déshumanisé, et je t'aime, mais sincèrement, mais vraiment profondément, et j'ai vraiment envie que tu grandisses avec des valeurs humaines, avec une moralité, avec une bienveillance, avec surtout, je sais pas, une humanité. C'est très important pour moi, Marine, c'est très très important pour moi aujourd'hui d'essayer de te transmettre ça, et c'est le plus important, et c'est mon rôle de maman, hein, d'accord? Alors peut-être, c'est sûr que c'est difficile pour toi parce que tu aimerais avoir une maman au quotidien, tu aimerais profiter comme tous les enfants, d'avoir l'amour de ta maman, et l'affection et tout ce que tu veux, et tu en es interdite, et c'est pas ma faute, parce que je fais que ça, de me battre pour qu'on te libère de ce cauchemar, hein. Je fais que ça et je continuerai coûte que coûte à le faire, mais en tout cas je vais pas, je veux aussi que tu te construises avec des valeurs, et pour moi si je me couche à collaborer avec des monstres pareils, je perds mes valeurs, et forcément je perds les valeurs que j'avais envie de te transmettre, et pour moi c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, Marine, c'est pas possible. Alors après, j'entends que c'est difficile ce que je suis en train de te dire, j'entends qu'aujourd'hui tu as 13 ans et que tu es manipulée, et que en même temps voilà, c'est ton désir de me voir et ton manque est plus fort que les paroles que tu pourras entendre aujourd'hui, et je le comprends et je le conçois, et je comprends que tu m'en veuilles et que tu sois en colère contre moi, et que en même temps tu n'as pas trop le choix vu les gens qui t'entourent et qui t'induisent de continuer à l'être encore en colère contre moi. Mais en tout cas voilà, moi je veux te dire à quel point je t'aime, à quel point je pense à toi, à quel point je veux te libérer de ce cauchemar, et que je ferai tout pour ça, et à quel point je veux que tu comprennes que tous ces gens, ce sont des gens déshumanisés, et que moi je n'ai pas envie que tu deviennes une personne comme eux. Voilà, je veux que tu retrouves ta liberté, que tu retrouves ta lumière, je veux que tu retrouves toutes les valeurs que tu as, qui sont à l'intérieur de toi et qui sont pas parties. Donc fais-toi confiance. Fais-toi confiance, t'es une personne extrêmement formidable, Marine. T'as des valeurs que eux n'auront jamais, et c'est pour ça qu'ils essayent de te détruire, parce qu'ils essayent de t'emmener dans leur destruction. Mais sois forte, et je sais que t'es très forte, et t'es une battante, ma puce. Vraiment, je suis fière de toi, et on est tous fiers de toi, déjà de tout ce que t'as vécu, et de la force que t'as pour voilà, continuer à exister, à avoir envie, à aimer, et à vouloir... voilà, être heureuse. Je suis très 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 fière de toi, mais vraiment à un point tu peux pas imaginer. En tout cas, voilà, fais-toi confiance, fais attention les gens que tu rencontres. Voilà, tourne-toi vers des gens vraiment vraiment humains, vraiment positifs, qui n'attendent rien de toi, qui t'envoient plein de lumière, et que tu peux leur envoyer en retour. Fais-toi confiance, aime-toi, et voilà, et c'est comme ça que tu pourras vraiment avancer, et puis rencontrer de belles personnes. Voilà, je pense très très fort à toi tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Je t'envoie plein d'amour, plein de positif, plein de force, plein de courage, et voilà, je suis là dans ton cœur, et mon amour il coule dans tes veines, et ça, personne peut détruire ça. Personne, c'est impossible, ma puce, c'est impossible. Voilà, je t'aime très très fort, je pense très fort à toi. Gros bisous mon ange.